Bla, toi pis tes sandwichs. Regarde, on va passer à autre chose. Frédéric Bastien. Bonjour. Frédéric, c'est rare. D'habitude, c'est ma mère et le gouvernement qui m'appellent Frédéric. Tu peux m'appeler Fred, mais tu peux m'appeler comme tu veux, Marc, pas de problème. Frédéric, c'est vrai que c'est mon nom, c'est solennel. L'honorable Marc Boilard. Tiens. L'omniprésente Isabelle Perron. Bon. Bonjour. Mes hommages. Bon, je veux juste te dire que Marc, il y a des gens qui te suggèrent un cooler pour ta sandwich. Ça lâchera pas. Vous parlez juste de sandwich. C'est passé, le message est passé, plusieurs textes. Là. Ils s'inquiètent pour ton colis. Tout va bien aller, j'en suis convaincu. Bon. Tu sais c'est quoi l'histoire? Je sais pas. J'ai acheté une sandwich tantôt à 11h. Ouais. Au IGA. C'est un wrap que j'adore. Ouais. Ils font juste ça là. Classique. Poulet canneberge. Puis quand je sors d'ici, vu que je trouve que le déjeuner est loin, je la mange. Bing. Puis je voulais la manger avant que l'émission commence, mais j'avais pas faim, puis j'ai mangé trop tard mon déjeuner. Ouais. Puis là, tout le monde me juge en disant, elle sera plus bonne, ta Il est sandwich. 14h, il est en dessous de son bureau. On parle d'un délai de 3 heures, il n'y a aucun problème. 3 heures? Voilà. Non, mais attends, c'est de la dinde en plus. OK, moi, je vous jure, on est venu de chez les beaux-parents en fin de semaine avec 2 burgers à la dinde. Tu sais, on part pas ça. Des fois, c'est pratique, on mange ça. Puis, le lendemain matin, ma blonde, elle les trouve dans notre sac. Puis elle a dit, je les mets dans le frigo. Elle dit, ça va être correct. Puis là, moi, je suis comme, t'es sûr que ça va être correct? Ben oui. Exactement. Elle m'a dit, Fred, c'était de la viande cuite. Tout va bien aller. Exact. J'ai mangé les 2 ce midi. Je vous reviens demain. Je vous dis si tout va bien se passer. En passant, j'ai pas coupé le coup du poulet tantôt à 11h. Là. C'est une sandwich préparée. Oui, mais il y a souvent de l'assaisonnement dedans, de la mayo, de la moi, je sauce. suis 100% confiant. Sérieusement, c'est dans l'emballage, ça sort de l'épicerie. On parle pas de 3 jours, on parle de 3 heures. Moi, j'ai confiance en la dinde au Canberra. Ouais. Merci. Vraiment. Donc, bon, moi, hier matin, j'ai reçu un beau message Facebook de toi, Marc. C'était un article du Monde sur des nonnes qui ont un podcast. C'était le New York Times. Non, c'est Le Monde qui référence au New York Times. Exact. Ouais. Et dans le fond, c'est un balado que eux qualifient là, d'un grand succès. Puis effectivement, là, on parle de 7 millions de likes sur TikTok, 500 000 vues sur toutes les plateformes. Là, déjà là, je me posais une question sur la méthodologie parce que je me dis, si t'as 7 millions de likes, mais 500 000 vues, il me semble que pour liker, il faut que tu l'aies vu. Là. Mais je pense qu'il est question de 500 000 vues du podcast là, sur les plateformes, sur YouTube, etc. Puis sur TikTok, c'est les extraits. Ils ont comme 3-4 000 views par épisode. Exact. Mais puis là, t'ajoutes sur Spotify, puis là, t'ajoutes les extraits qui peuvent virer viraux. Là, parce que là, le podcast en tant que tel, tu vois, c'est 2 sœurs qui sont full habillées en sœurs. Là, c'est les sœurs dominicaines qui sont basées aux États-Unis dans le Michigan. Regarde, voilà, on a sorti des images là, juste par curiosité. Puis là, pour ceux qui sont à la radio qui veulent savoir à quoi ça ressemble, c'est vraiment ces 2 sœurs habillées en blanc avec la fameuse toile noire, voilà la coiffe, merci. Et on jase, c'est un peu le Joe Rogan spirituel, on peut dire ça, ok? Parce que c'est vraiment juste une conversation, il n'y a pas vraiment de flafla, pas vraiment d'ambiance, et c'est les sœurs dominicaines qui racontent un peu leur vie liturgique, mais aussi à chaque épisode, il y a une nouvelle invitée, une nouvelle sœur. Là, moi, quand j'ai vu ton article, je me suis dit, faut que je l'écoute. Faut que je sois un sujet pour je prête mon corps et mes oreilles à la science et à la religion. Et j'écoute le podcast. Et bon, c'est toujours Sister Mariam, Sœur Mariam, qui reçoit une nonne, une sœur de la congrégation des Dominicaines. Oui. Puis bon, on va dans des sujets de conversation, honnêtement, je veux dire, assez intéressants. Là, parce qu'on a une curiosité. Il y a l'aspect chrétien, il y a l'aspect catholique. Tu sais, il y a l'aspect, est-ce que tu veux t'enrichir spirituellement des connaissances de ces sœurs-là? Oui. Parfait. Mais il y a aussi un aspect pour tout le monde qui... Ils sont toujours un peu curieux. Tu sais, moi, l'autre jour, ma blonde faisait l'épicerie au Walmart, je suis allé la rejoindre, j'ai croisé un autobus de nonnes. Là, je me disais, mais c'est quoi leur vie à ces madames-là? Tu sais, comment... J'avais envie de dire bonjour, mais là, t'es un peu intimidé, on dirait, par rapport... Ils ont tellement choisi autre chose. Des questions de base, disant comme, c'est quoi leur vie? Est-ce qu'ils font passer des tests? Comment tu choisis d'être nonne? Et chaque nouvelle invitée, donc chaque nouvel épisode... La nonne la sœur vient raconter comment elle a joint la congrégation, puis ensuite ils jasent d'un paquet d'affaires. Là, moi, j'ai écouté un épisode et demi, OK? Donc, un complet, là, c'est comme une 50aine de minutes. Okay. Là, je vais vous dire, j'ai trouvé ça bon. J'ai trouvé ça super intéressant. J'étais quand même content de retourner à Cube, par exemple. Je me disais, c'est un peu plus dynamique. Il y avait une question de rythme. Ouais, mais qu'est-ce que t'as aimé, mettons? Bon, je l'ai dit, la curiosité, c'est intéressant. La première que j'ai écoutée, la fille est prof au secondaire, elle est prof de sciences. Elle a fait un doctorat sur une molécule dans une substance, dans la levure. Puis elle a dit, moi, je vois Dieu là-dedans. Donc, c'est intéressant de voir une femme de science qui enseigne à des jeunes, parce que là, bon, cette congrégation-là, les Dominicains... Là, ça devient aussi une pub pour les Dominicaines. Là, rapidement, tu dis, ça a l'air le fun. Hey, j'enverrai mes enfants à cette école-là. Moi, finalement, ça a l'air de des bonnes madames. Dans l'article, moi, j'ai lu la version du New York Times. Puis ils disent littéralement, on s'en cache pas,
c'est pas notre but. C'est pas genre, on a fomenté ça en secret entre nous autres. Mais oui, il y a un côté promotionnel. On veut montrer que c'est une vie qui nous emballe. Hein. Ils prennent vraiment ces mots-là. Oui, et ça les emballe solides. Hein. Même, tu sais, l'épisode que j'ai écouté, la nonne est une ancienne championne de basketball, la scientifique, là, elle joue aussi au basket, elle joue encore au basket. Puis là, l'autre sœur, il dit puis t'es tellement bonne à ça. Puis tu sais, ils ricanent un peu, ils ont du fun. Là, je veux pas faire de sacrilège présentement, mais il y a des moments où je me demandais s'ils se cruisaient pas un peu, les deux. Puis là, ça m'a fait réfléchir sur la question de l'amour de Dieu. Puis parce que moi, les deux que j'ai écoutés, puis là, il y en a plusieurs, là, je veux pas généraliser. Les deux que j'ai écoutés, il y avait une question de... Moi, dans le fond, c'était la famille ou ça. Okay. Il y avait pas d'autres options dans leur vie. Donc, ils ont été élevés catholiques chrétiennes. Puis, ils disaient... Moi, mon chemin pour honorer Dieu, c'est soit une famille. Puis, il dit, la plupart des gens... C'est ça leur appel, c'est la famille, c'est de faire des enfants. Mais si vous avez envie de servir autrement, ben vous pouvez devenir là, nonne ou prêtre ou servir une congrégation religieuse. Ce qui fait du sens. Exact. Quand t'as la foi, ça fait du sens. Complètement. Quand t'as la foi, ça fait plein de sens. Puis aussi, c'est une institution qui est extrêmement vieille, là, 2000 ans et plus. Là, donc, il y a une question d'académique là-dedans. Pas les Dominicains, effectivement. Je parlais de la religion catholique. Mais il y a une question, donc, il y a une organisation dans cette religion-là. Il y a une manière, de faire de l'éducation. Il y a une espèce de support. Là, le nouvel épisode que j'écoutais tantôt, la demi que j'ai écouté, ben, c'est une des dames qui est responsable un peu d'enseigner aux autres comment choisir. Elle a dit, je suis une spécialiste du discernement. Puis bon, comment elle disait ça? Elle disait, si tu te demandes ce que Dieu veut de toi, là, ou ce que tu veux faire dans la vie. Puis moi, je trouve que la religion, ça devient rapidement sémantique. Moi, Isabelle le sait, je suis très ouvert sur le spirituel. Je trouve ça très intéressant. Toutes les spiritualités. Là. Puis encore là, j'ai été élevé catholique et chrétien. Donc, c'est sûr que ces mots-là m'interpellent, mais j'en ai contre le dogme en général. Moi, quelqu'un me dit, je crois à Dieu, je vais dire, super, est-ce que ça t'aide dans ta vie? Oui. Quand la personne me dit, mais il veut que tu fasses ça, puis que tu manges pas ci, puis que tu t'habilles de même, puis là, je me dis, OK, là, puis on l'a dans toutes les religions, notamment dans le catholicisme. J'étais assez critique souvent du catholicisme à cet égard. Mais là, j'ai trouvé cette vie-là intéressante, justement pour une femme qui veut peut-être grandir dans la structure d'une religion, pour qui la famille, ça fonctionne pas, mais qui veut quand même avoir cette convivialité, cet amour. Et là, tu sais, dans d'autres épisodes, on parle de frisbee, on parle de cuisine, on parle d'activité. Il y a une sœur qui adore le rock. Elle se définit comme étant, initialement, elle était athée. Puis elle aimait le gros rock. Puis là, finalement, elle s'est convertie, puis elle a entendu la voix de Dieu quelque part. Puis quand je dis que ça devient sémantique, c'est ça aussi que je trouve intéressant, parce que quand j'écoute ces femmes-là me parler de leur vocation, puis leur amour de Dieu, tu sais, dans l'interprétation des mots, ça pourrait être une femme qui dit « Moi, j'ai choisi de voir le positif dans la vie, d'aider les autres. » Tu sais, une d'elles répondait à la question « Comment tu honores le mieux Dieu? » Elle dit « Mais je prends congé les dimanches, puis j'aime marcher en nature. » Tu sais, t'as pas besoin nécessairement d'être dogmatiquement attaché à la Bible pour honorer la vie comme ça. Puis c'est sûr que c'est excellent pour toi de prendre ton dimanche off puis de marcher en nature. C'est sûr que ta vie va aller mieux. Puis elle disait, c'est comme ça, c'est en voyant, en pouvant être témoin de la beauté du monde que Dieu a créé. T'sais, donc là, encore une fois, ça repose la question du spirituel puis de jusqu'où t'es prêt à embarquer dans le dogme en question. Mais quand tu dis sémantique, tu veux dire que le choix des mots est spécifique à ce que tu as écouté, mais qui, dans la vraie vie, s'appliquerait à beaucoup plus large. C'est que pour moi, on dirait que c'est la porte que je m'ouvre quand j'écoute ces gens-là qui sont extrêmement convaincus. C'est que je me dis, dans le fond, il dit, je crois en Dieu, Dieu me dit ça, l'amour de Dieu me dit ça, mais ça pourrait être, l'univers m'a dit que, je fais confiance à la vie. C'est comme tout arrive pour quelque chose. Puis, alors, ça me permet de mieux accepter ces discours-là que parfois, je trouve, très, très protocolaire. Puis, tu sais, encore une fois, ça peut facilement devenir une arme aussi. Quand tu dis l'amour de Dieu, c'est quoi exactement l'amour de Dieu? Puis, c'est quoi la haine de Dieu dans ce cas-là? C'est l'instrumentalisation du message. Où il y a de l'homme, il y a de l'hommerie. Où il y a des femmes, il y a de l'hommerie aussi. Là, mais l'homme avec un H majuscule, là, ça inclut tout le monde. Exact. Donc, effectivement, je pense que ces réflexions-là, ces moralités-là, ben, il y a du bon, il y a du mauvais. Puis il y en a qui s'en servent à mauvais escient. Là. Pas besoin de rappeler les horreurs. Ton verdict final à la lumière de ça, de ce que tu as écouté, c'est quoi? Moi, je recommande aux gens de prêter attention, quelques minutes au moins, si vous êtes seulement curieux. Puis là, aussi, je le sais, là, à la fin de chaque épisode, ils nous bénissent, puis ils nous disent on prie pour vous, puis tu sais, on croit en Dieu. Il y a un aspect un peu, essayer d'embarquer dans notre gang, là, tu sais, ça c'est certain. Mais au-delà de ça, je trouve ça intéressant de voir des femmes qui ont
ont pris le chemin de l'éducation de cette église-là, qui ont lu énormément, qui méditent la fin de semaine, qui amènent quand même du positif autour d'elle et qui vivent cette spiritualité-là dans le cadre de la religion catholique, mais qui, moi, m'a beaucoup appris sur ma propre manière de voir le monde. Puis quand je me promène en forêt, est-ce que c'est un cadeau de Dieu ou un cadeau de l'univers? Mais maudit, apprécie-le, puis sois plus heureux de ta vie, puis prends le moment. Moi qui travaille les dimanches, là, je peux pas prendre la journée du Seigneur, mais j'essaie de faire les demi-dimanches. On va dire ça. Très fort. Merci Fred Bastien. Merci à vous. À demain.